Et donc on va pouvoir commencer ce premier bilan lecture avec Yann. Bonjour à tous. Ça fait longtemps, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, ouais. Bah, il y a eu les vacances, il y a eu les fêtes Ouais. et en janvier j'étais pas mal occupé. Et donc salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture. Et aujourd'hui on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec La Trinité. la Trinité. Et donc, comme d'habitude, avec la Trinité, on a les 3 mangas habituels. Mais il y a eu un petit souci, on en parlera juste après. Voilà. On va commencer tout de suite avec Platinum End. J'ai relu le tome 3 et 4 de Platinum End. Je sais pas où tu t'es arrêté, toi. À la fin, j'ai tout lu. T'as tout lu, toi? Ouais. Alors, j'avoue que Platinum End, c'est exactement là où je m'étais arrêté. J'ai lu le tome 4 et j'ai arrêté la série. J'ai vraiment récupéré le point où j'étais à Platinum End. Et j'avoue que mon avis a un petit peu changé sur la série. Ah, c'est une bonne chose. À l'époque, j'étais vraiment un peu plus jeune quand ça avait commencé, parce que ça a quand même quelques années déjà, Platinum End, et j'étais en mode, je veux de l'action, de la logique. Le personnage principal m'énerve toujours, mais je comprends maintenant, après réflexion, après quelques points de remise en question, je comprends pourquoi le personnage principal réagit comme ça en fait. Ouais. Clairement, il y a des choses qui m'énervent, comme le fait qu'il pouvait à tout prix vaincre le méchant, mais qu'il l'a pas fait. Ouais. Et dans ma tête, c'était vraiment le méchant qui était en point faible et tout. Alors qu'en fait, non, c'est juste quelques secondes, et c'est juste qu'il hésite parce qu'il veut pas faire de mal. Et les quelques secondes en suffisent à ce que le méchant parte. Donc c'était pas si violent que ça, mais dans ma tête, j'avais vraiment l'aspect où il peut l'avoir, mais il le laisse partir. Ouais, c'est Platinum End. C'est Platinum End. Alors, j'aime bien, et du coup, le mois prochain, on va enfin passer au-delà de ce que j'avais lu. Je vais découvrir des nouvelles choses. Et donc, je verrai à ce moment-là, est-ce que la suite était bien, est-ce que j'ai bien fait d'arrêter à l'époque ou pas. On redécouvrira ça très prochainement. Et donc, on va pouvoir passer À la suite. au prochain manga. Le prochain manga de la Trinité, c'était Terra for Mars. Mais, comme je disais, il y a eu un petit problème. En fait, tout simplement, il y a plusieurs tomes qui sont en rupture de stock, notamment le tome 6 et 12, et j'étais arrivé au tome 6. Le tome 6, mec, il est introuvable. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Il a fallu qu'on aille sur l'île aujourd'hui pour que, comme de par hasard, Bim, un tome 6. un tome 6 et 7, 8, Oh bah dis donc, c'est introuvable et il est là. Oh. à 4 €. Il fait pas d'effort. Et donc aujourd'hui, juste avant d'arriver au studio, j'ai trouvé le tome 6, 7, 8. Donc à 4 € les tomes, vraiment pas cher, alors qu'ils sont super durs à trouver. Mais j'ai pas le temps de les lire. Voilà, donc ça ce sera pour le mois prochain, ça reviendra de la Trinité, au pire j'alternerai. Mais donc j'ai dû remplacer à la dernière minute le tome 6 de Terra for Mars. Exactement, Morphine. Ouais, J'ai hésité, c'est Morphine. c'est Morphine. Et donc tout simplement j'ai remplacé le tome 6 de Terra for Mars par Berserk tome 2. Est-ce que tu penses que je dois prendre l'ancienne édition et la continuer, ou est-ce que c'est mieux que je prenne la nouvelle édition avec peut-être la fin qui va arriver avec les assistants qui vont la reprendre? Personnellement, ce serait plus la nouvelle du coup. Parce que s'il la termine, ça m'embêterait d'avoir la dernière édition Sans la fin. sans la fin. Enfin, la première édition sans la fin ou avec une fin différente. J'ai eu le problème pour les Shaman King. Du coup, je suis en train de refaire les Shaman King. En vrai, je vais peut-être faire un sondage. Est-ce que je prends l'ancienne édition parce que c'est quand même l'édition assez culte et tout, elle est super belle, elle est magnifique. C'est ça. Ou est-ce que je prends la nouvelle avec peut-être... est-ce qu'on aura la fin avec la nouvelle édition? Je sais pas du tout. Dans tous les cas, je suis dans la première phase du manga. Vous le savez, il y a 3 potentiels démarrages à Berserk. On a d'abord la phase des 3 premiers tomes qui est assez brutale, qui était considérée comme un peu violente gratuitement en 3 tomes. Ensuite, on a le gros flashback de Guts, de la naissance, de l'enfance de Guts, comment il est né. Et après, il y a un 3e démarrage, et je pense que c'est là que je m'étais arrêté à l'origine. C'était super bien, j'avais complètement oublié tout ça en fait. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas lu du Berserk que j'avais complètement oublié tout ce que j'avais lu. Et donc, comme je l'ai dit, cette année, je vais reprendre Berserk et je vais bien avancer sur Berserk. Maintenant que je suis quasiment un jour dans One Piece, ce sera du Berserk. C'était le petit Berserk, tome 2. Et oui, c'est derrière. Ouais, 360. No scope. J'avoue. J'aimais bien faire le sniper en no-scope. En fait, j'avais un petit point noir que j'avais mis sur mon écran. Ouais, Et donc, mon sniper, tu vois, je pouvais tirer en fait, mais parce qu'en fait, je visais avec mon petit point noir, tu vois. Ouais. Et les gens ils disaient, ouais, pourquoi t'as un point noir au milieu de ton écran? Pose pas de questions. Oui, Morphine, c'est bien. Et on passe du coup au dernier tome de la Trinité, le petit Dr. Stone, tome 16. J'ai pas mal de choses à dire sur Dr. Stone, tome 16. On est sur la fin d'un arc. Clairement, je pense que c'est la fin de l'arc 2 du coup. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui me fait peur, c'est que maintenant, il a un nouvel objectif. Alors tu dis toujours c'est abusé. Là, c'est clairement un objectif ultra abusé. Genre, même pour nous, actuellement, avec la science qu'on a actuellement, c'est abusé. J'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais pas trop en parler, voilà, tout simplement. Tout simplement, j'adore la série, je trouve que là, ça part un peu trop loin. Je veux voir comment ça se passe. Ils vont pas le faire du jour au lendemain, il y aura beaucoup de tomes avant que ça arrive.
mais j'ai vraiment peur pour l'objectif qu'on vient d'avoir. Ouais, après, si c'est amené correctement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les 2 premiers arcs sont une masterclass, le manga il est génial, ultra bien travaillé, je vous le conseille absolument. Et du coup, je pense qu'on a tout doucement fini avec la Trinité. Et maintenant, on va pouvoir commencer du coup Le vote du public. le vote du public. Vous le savez, à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de voter entre plusieurs séries. Quelle série je vais devoir commencer, finir ou poursuivre surtout. Voilà, parce que maintenant je fais des séries poursuivies. C'est vous qui choisissez. Vous avez le pouvoir. Et lors de la dernière vidéo, vous avez tout simplement choisi Blue Period. Je connais pas. Tu connais pas du tout? Non. Blue Period, c'est tout simplement l'histoire d'un manga qui parle de dessin et d'art. C'est un jeune garçon super intelligent qui décide d'aller en école d'art, de se mettre au dessin, à la peinture et d'apprendre justement tout ce qui est artistique. Et ce manga, il est incroyable pour une chose, il m'a fait me remettre en question sur qu'est-ce qu'un manga réussi. C'est pas rien. C'est pas rien. En fait, je l'ai lu et je me suis rendu compte qu'en lisant ça, j'avais énormément envie de dessiner. Le manga me donnait vraiment envie de dessiner. Ouais, c'est que l'auteur a bien réussi à retransmettre ce qu'il voulait et bah, du coup, effectivement, c'est bien réussi. Et donc voilà, je me suis demandé, est-ce qu'un manga réussi, c'est pas un manga qui te fait vivre ou envie de ressentir des choses? Clairement, c'est... Ouais, non, tu vas loin. Hein. Voilà. Mais tout simplement, je l'ai trouvé incroyable. J'ai lu le 2, 3, 4, 5, j'ai jamais autant aimé une lecture sur le dessin. Ce qui est très ironique parce que le dessin, il est pas exceptionnel. D'accord. Genre le dessin, parfois, ils sont pas vraiment stables. T'as des moments où tu dis, ouais, le dessin, il est un peu maladroit, et pourtant, c'est un manga sur le dessin. Après, dans le manga, c'est clairement dit que le gars, il est pas très bon au dessin, mais c'est pas ça qui l'empêche de faire de la peinture, en fait. Parce que avec les techniques, avec ce qu'il apprend, il arrive à faire vraiment des compositions. On apprend comment se fait les compositions en art. Vraiment, t'as vraiment beaucoup de conseils. Si vous aimez bien le dessin, je vous conseille absolument Blue Period. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne petite réussite. Je suis au tome 5, j'ai pas le tome 6, mais voilà, je suis content d'avoir rattrapé ce gros retard de Blue Period. Ça, je pense que je vais la poursuivre petit à petit. Et parlant de poursuivre, on va passer à la catégorie suivante. Les séries continuées. Les séries continuées. Et d'ailleurs, ce sera la dernière catégorie. Alors oui, effectivement, j'ai lu pas mal de mangas, mais c'est beaucoup de mangas que j'ai poursuivis. Donc c'est beaucoup de séries continuées, et en fait, bah y a que ça. Il n'y aura pas de série finie, il n'y aura pas de série commencée. Et parlant de choses commencées, il y a le manoir Spencer qui va commencer très bientôt. Et Yann vient de me rapporter pas mal de petits Lego. Ça, c'est par exemple, c'est des pièces qui sont vachement galères à trouver, ça. Donc merci Yann. Je suis une mine d'or. N'oubliez pas, bientôt il y aura les vidéos sur le manoir Spencer en Lego. Si vous voulez envoyer des Lego, des vieux Lego comme ça qui traînent chez vous que vous n'avez pas besoin, ou même des dessins, des choses comme ça, il y a l'adresse qui s'affiche juste ici pour une vidéo prochainement de J'ouvre vos colis. Tout à fait. C'était un petit rappel informatif. Donc en tout cas, merci Yann pour les Lego. Pas de rien. Et tu sais qu'il y en a encore, il faut juste trier. Et donc on va passer à la première série poursuivie, et c'est tout simplement Kingdom. Le fameux Kingdom. Le fameux Kingdom. J'ai reçu le tome 61 et 62 qui sont juste là, et la série, elle est monstrueuse. Comme d'habitude. Alors je l'avais dit, le tome 59 et 60 pour moi c'était les meilleurs tomes de la série, clairement. Ces 2 tomes là, ils sont ultra bons, mais ça vaut pas les 2 derniers tomes. Parce que les 2 derniers tomes, t'as vraiment des grosses révélations, des grosses avancées dans le scénario. Là clairement, on a encore la guerre de Zhao qui est pas finie finalement, mais presque. Si vous ne connaissez pas Kingdom, encore une fois, c'est sur la guerre des royaumes combattants en Chine. Une superbe guerre, des gens qui se battent avec des épées. Est-ce qu'on peut parler de superbe guerre? Et qui meurent. Message positif. Faites la guerre, c'est super. Ouais. J'ai hâte d'avoir la suite. Et encore une fois, les gens ont peur de pas avoir la fin de One Piece. J'ai peur de pas avoir la fin de Kingdom. On n'a toujours pas fini la première vraie guerre. Le manga Kingdom, vraiment, lisez-le, il est trop bien. J'avoue. On passe du coup au manga suivant. Et le manga suivant, c'est un manga que j'avais déjà repris le mois dernier. En fait, en décembre, tout simplement, je me suis dit, il y a une série que je voulais à tout prix reprendre, c'était Drifting Dragon. Je l'ai continué et j'ai lu le tome 7, 8, 9, 10. Je suis enfin à jour avec Drifting Dragon. Encore une fois, pour vraiment généraliser, compacter, Drifting Dragon, c'est Chasseur de Dragons mélangé avec Food Wars. C'est ce que je dis à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que par contre, on a vraiment de l'évolution dans ces 4 tomes-là. Il y a énormément de personnages de l'équipage qui gagnent en profondeur. Vraiment, ces 4 tomes-là, je trouve qu'ils ont vraiment apporté énormément de choses à la série. Là où les tomes précédents étaient très bien, mais ça manquait d'un petit truc. Il y avait un petit truc qui était manquant, je trouve. Et là, ça évolue et ça rend les choses tout de suite un peu Voilà, mieux. et dans ces 4 tomes-là, j'ai vraiment trouvé la série beaucoup plus impactante, beaucoup plus intéressante. Bah après, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'avais parlé beaucoup le mois dernier. C'était les petits Drifting Dragon 7, 8, 9, 10. Et là, on va passer à une série qui m'a énormément surpris. C'est une série qui est ultra violente, c'est un gros défouloir. À niveau violence, c'est vraiment un gros défouloir. Est-ce que vous avez trouvé? Peut-être oui, non, c'est tout simplement Kengan Ashura.
J'ai lu le tome 13, 14, 15, 16 et on a fini les premières phases du tournoi. Tous les premiers combattants ont combattu une fois. Mais chaque combat est ultra intéressant. Je te rappelle que tu vois absolument tous les combats. Tous les combats sont imprévisibles. Par exemple, le tome 16, il y a la fin d'un combat. Jamais je me suis dit c'est lui qui va gagner. Il y a énormément de retournements de situation, alors qu'à la base c'est juste un combat de baston en fait. Un gros fight club en... C'est exactement un peu plus ça. mortel. C'est un gros fight club, sauf qu'effectivement t'as des combats à mort. T'as pas beaucoup de morts, mais t'en as quelques-uns quand même. Et en vrai c'est un manga qui est ultra prenant. Bah encore une fois, car j'ai les 4 tomes, j'ai lu les 4 tomes parce que j'adore la série et que je la trouve ultra intéressante. Après pareil, ça se voit, hein. Ça fait pas longtemps que t'en parles et puis on est déjà au 16 quoi. C'est ça, ouais j'ai commencé il y a 3 mois. Il y a 3 mois que j'ai commencé la série. Hein. C'est un manga que j'ai vraiment adoré. Clairement c'est du défouloir. Si vous voulez de la romance, c'est peut-être pas le bon manga. Après ça peut être le petit plaisir coupable. Ouais voilà, en vrai ouais voilà, c'est comme les flexitariens. Ouais. T'es végétarien mais de temps en temps tu veux un petit steak. C'est un petit peu ce que je fais de temps en temps, voilà. Le petit écart de conduite, voilà, mais toléré. Genre techniquement aujourd'hui je me suis fait un kebab. Alors qu'à la base je suis un peu flexitarien, tu vois, je réduis un peu la viande. Je précise qu'il a pris un maxi. Ah il était bon hein. Voilà, donc c'était le petit Kengan Ashura et on passe au manga suivant. Et le manga suivant c'est tout simplement le dernier manga mais c'est un gros pavé. C'est le manga Dragon Head tome 4. Alors il faut savoir que j'ai juste de recevoir le tome 5 et que j'aurais pu finir la série. Mais malheureusement bah je l'ai reçu aujourd'hui donc c'est compliqué de le lire. Encore une fois j'ai pas eu le temps. Dans la foulée. Alors Dragon Head encore une fois c'est un manga apocalyptique. Un peu comme le jour d'après comme ça mais ou Volcano plutôt. C'est-à-dire que t'as une grosse catastrophe, t'as un gros séisme, les gens sont ensevelis comme ça dans un tunnel. Et après du coup ils essaient de survivre dans un univers apocalyptique où tout s'est effondré, où il y a de la cendre partout, où vraiment t'as de la poussière. C'est vraiment... c'est la merde. C'est le bordel, ouais. Là où je suis surpris par le tome 4 et que je trouve ça un peu con, c'est qu'en fait, au fil du tome, il se rapproche du centre de la catastrophe. De l'origine de la catastrophe. Ok. Tout le long du tome, c'est de pire en pire. Mais ils continuent. Ils se disent, on va là-bas. Le problème, c'est que clairement, ils vont vers le danger et ils se disent, ah, c'est un peu dangereux quand même. Ah, mais on va le faire quand même. Oui. Ouais, ça passe. Ça va le faire, on a vu pire. En vrai, la série est très très bien. Encore une fois, c'est des gros pavés, c'est fini en 5 tomes, donc j'avais plus qu'un tome. J'ai bientôt fini la série. La série est vraiment très très bien. Je veux dire, autant au départ, quand on parlait, ça m'intéressait pas tant, que là, je commence à me dire, ah, pourquoi pas. Ah, j'ai réussi à attiser ta curiosité. Mais j'ai trop de trucs à lire pour l'instant. Ouais, en même temps, moi j'ai une médiathèque ici, donc... Bonjour, j'en ai les tomes 16 à 22. Et voilà, messieurs, dames, pour le petit bilan lecture de janvier. Alors, j'ai eu des vacances en janvier, donc c'est vrai que j'ai pas énormément lu. Parce que tout simplement, bah, comme tout le monde, bah, j'ai des vacances. Je veux dire, pour des vacances, ça fait quand même 19 tomes, dont un très gros morceau. Ouais, alors que pendant Ça 2 semaines, reste, j'étais absent, quoi. Donc, Ouais, c'est-à-dire que c'est acceptable. c'est pas mal, c'est acceptable. Et du coup, on va passer à la dernière catégorie, à savoir... Le vote du public. Et comme je le rappelle dans chaque bilan lecture, c'est vous qui choisissez quel manga, quelle série je vais poursuivre ou finir. Cette semaine, on va encore faire des séries que je dois poursuivre parce que j'ai énormément de séries en retard. Et pour une fois, c'est Yann qui va choisir. Oh. Tu vas choisir 3 séries, il y a toutes les séries là à poursuivre. Tu vas choisir 3 séries et vous allez voter. Il y a eu le petit moment de réflexion et donc Yann a choisi 3 séries. Et donc Yann, quel est le premier manga que tu as choisi? Eh bien, c'est la suite de Balzar. Et donc on a Balzar, petit manga qui n'est pas vraiment historique mais qui est inspiré d'une époque réelle, si je puis dire. Oui. C'est vrai que j'ai pris quelques tomes de retard, c'est vrai que c'est un excellent manga. La suite? Deuxième série, Mission Yosakura Family. Oh, Mission Yosakura Family, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un jeune garçon qui rentre dans une famille d'agents secrets, entre guillemets, et qui risque potentiellement de mourir à chaque chapitre. En vrai, c'est une excellente série qui est vraiment un pur shonen pour le coup. Très très sympa, et ça c'est vrai que en vrai je le lirai avec plaisir. Et la dernière? La dernière, ça sera Orient Samurai Quest. Oh, encore une fois, c'est un pur shonen, très inspiré de tout ce qui est Naruto, tu vois. C'est clairement des samouraïs qui affrontent des démons qui s'appellent des Oni, du coup, voilà, pour essayer de libérer le Japon. Puis les couvertures sont super belles. Toutes les couvertures de Orient Samurai Quest sont magnifiques. Genre, mec, rien que le tome 4. Le tome 4 est beaucoup trop beau. Et donc le vote pour cette vidéo, c'est tout simplement Balzar, Mission Yosakura Family et Orient Samurai Quest. Vous avez le pouvoir, vous choisissez dans l'espace communautaire. Et du coup, bah nous on va s'arrêter là du coup pour cette petite vidéo, ce petit bilan lecture de février. De janvier. Eh, le temps passe vite quand même. De février, allez hop. Allez, c'est parti. Il gruge une vidéo comme ça d'un coup.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Yann, je te remercie beaucoup d'être venu. De rien. Et encore une fois, n'oubliez pas, si vous pouvez envoyer des dessins, des objets ou même peut-être des vieux Lego qui traînent à l'adresse qui s'affiche ici. C'est pour les vidéos, j'ouvre vos colis. Salut à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah c'est tout. Et ben c'est tout. Bah c'est tout. Au revoir tout le monde. Salut.